que pourriez-vous dire aux auteurs qui hésitent à se publier, qui ont un peu peur de cette rencontre avec les lecteurs? En quoi c'est important de donner vie à son roman et d'aller à la rencontre de ses lecteurs? Voilà, Alors, c'est vrai moi, finalement, ma démarche d'auto-édition, il y a presque 6 ans maintenant, quand même, puisque c'était en 2012, euh, je l'ai faite déjà pour moi, parce que je voulais aller au bout de l'écriture de ce roman. Je l'avais travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans, j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire, et je voulais qu'il existe. Déjà, pour me prouver quelque chose à moi-même, et justement pour aller à la rencontre des lecteurs. Et finalement, parce qu'à l'époque, j'étais incapable, je ne disais pas que j'étais auteur, j'étais quelqu'un qui écrivait des histoires. Enfin voilà, j'essayais en tout cas. Et, et finalement, ce statut particulier de l'auteur, ce sont les lecteurs qui me l'ont offert. À partir du moment où j'ai eu des lecteurs, ça a été encore un peu long comme processus, mais j'ai été capable de dire oui, je suis auteur. Je ne fais pas que écrire, je suis auteur. Et finalement, c'est cette confrontation-là à la réalité, à la vie des lecteurs, qui soit positif ou négatif. Je pense que en tant qu'auteur, il faut savoir aussi supporter la critique négative. Ça fait partie du processus. C'est comme ça. Et même si on n'écrit pas pour faire plaisir aux lecteurs, moi, je ne remplis pas un cahier des charges pour plaire à mes lecteurs. C'est pas, voilà, pourtant, parfois, on me demande des choses. On me demande des suites successives de chacun de mes romans. Ça ne serait pas sincère dans ma démarche d'auteur. Donc, je n'écris pas pour faire plaisir aux lecteurs. J'écris en étant sincère, et je pense que c'est là où les lecteurs s'y retrouvent. Et c'est cette sincérité, c'est cette rencontre qu'on doit aller chercher auprès des lecteurs. Et puis après, voilà, le Graal absolu, c'est de les rencontrer en vrai, d'avoir la chance d'aller en salon, d'avoir des lecteurs qui se présentent devant vous pour vous parler de vos romans, vous donner leur retour, et du coup de savoir que finalement, votre roman, il vous appartient plus, mais il leur appartient à eux. Et c'est ça finalement. Et tant qu'on franchit pas ce cap, qu'on ne se dit pas je vais être capable d'encaisser le négatif, le positif, de vivre cette mise à nu, parce que ça reste une mise à nu, même quand on invente des histoires et qu'on ne raconte pas sa vie, c'est le cap indispensable pour aller de l'avant et pour progresser aussi. La première critique négative d'un lecteur, est-ce qu'elle vous a rendu plus forte? Est-ce qu'elle vous a complètement anéanti? C'est un mélange de tous ces sentiments. Finalement, ça fait mal. Il y a un peu le côté « mais il n'a rien compris ». Et en même temps, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu aussi. Et puis, c'est très basique de dire ça, mais on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Moi, aujourd'hui, alors c'est facile pour moi aujourd'hui de dire ça. Hein. Voilà, je suis dans l'écriture de mon 7e roman, j'ai des lecteurs, mais je ne force personne à lire. Et puis vous avez tellement de critiques positives. Donc après, je comprends qu'on n'apprécie pas mes romans. Moi, je n'apprécie pas tous les romans qui sortent. Sinon, voilà, c'est aussi une question de ressenti, de perception, de projection, etc. Donc, ça fait du mal, mais de toute façon, ça ne peut faire qu'avancer. C'est comme les épreuves dans la vie, quoi. C'est le même principe.